Chez un bébé, certains signes peuvent alerter sur un risque d'autisme. Un bébé qui évite le contact oculaire. Un bébé qui ne sourit pas quand on lui sourit. Un bébé dont le visage reste peu expressif. Un bébé qui est peu attentif à la voix humaine, qui ne répond pas à l'appel de son prénom. Un bébé qui ne pointe pas pour désigner ce qui l'intéresse. Un bébé qui ne suit pas la direction du regard de l'adulte. Un bébé qui n'est pas intéressé par les autres enfants, mais préfère rester seul, à faire des activités répétitives, qui n'imite pas, qui ne joue pas à des jeux symboliques comme le jeu de dinette. Aucun de ces signes n'est spécifique. C'est la présence simultanée de plusieurs d'entre eux et leur persistance qui alerte. Les signes d'alerte pour l'autisme apparaissent plus visibles à partir de 12-18 mois. Les compétences du nourrisson apparaissent avec un décalage dans le temps ou sont de qualité insuffisante. Tous les domaines du développement sont concernés, la communication, le lien social, la motricité, le développement émotionnel, mais aussi l'alimentation, le sommeil. Aujourd'hui, il n'existe pas de preuves scientifiques claires qu'une surexposition aux écrans puisse être responsable directement de la survenue d'un trouble du spectre de l'autisme. Mais il y a peu d'études sur le sujet. Cependant, les scientifiques s'accordent sur la nécessité d'adapter les temps d'exposition aux écrans à l'âge de l'enfant. Certaines sociétés savantes recommandent même de ne pas proposer d'écran avant l'âge de 3 ans. On sait que le très jeune enfant a besoin de la personne qui s'occupe de lui pour se développer. C'est pour cette raison que les prises en charge précoces des troubles du spectre de l'autisme se concentrent sur cette interaction, notamment l'interaction parent-enfant, par l'intermédiaire du jeu. Les temps d'écran où l'enfant reste seul face à des images que bien souvent il ne comprend pas, ne lui procurent pas une stimulation aussi riche que la relation humaine.